Dieu promène ses regards et ses regards se fixent vers une maman et Dieu se dit, cette maman est comme moi. Dieu regarde chez les papas et dit, ce papa-là a un cœur comme moi. Dieu cherche quelqu'un qui a un cœur selon lui ou comme lui. Alléluia. Amen. Tout ce que tu cherches en Dieu, tu le trouves. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons rentrer dans la parole, dans les Écritures. Nous verrons David. C'est David. C'est l'enfant de qui? Moïse, Isaïe. Maman, côté papa, maman. Alléluia. Amen. Ils étaient à 8. Ils étaient à 8 dans la famille. Ils étaient à 8. Parmi ces 8 enfants, lui il était le dernier. Il était le cadet. Mais être le cadet, tout le reste de sa famille était bien dans la maison. Ils étaient dans l'abondance dans la maison, ils étaient bien dans la maison. Mais le cadet ou le dernier, c'est lui qui a été envoyé pour garder les troupeaux de papa. Mais l'enfant aussi, le cadet, a obéi à cela. Il est parti paître le troupeau de papa. Chez nous, nous disons mwana wa tosaka mwana onde akolia mingi. Alléluia. Ah David azala wapi? Nakomokola Yesu. Mais mwana ya tosaka te. Mais c'est l'enfant qui n'obéit pas. Mwana wachishi mwana ansala. Ah wala mwana na peka trop babweto kota na ide akolia pe mingi te. Alléluia. Mwana batinda kakendaka. L'enfant qu'on envoie et qui obéit, azana mapambo. Il aura les bénédictions. Asenga litendo basombi. S'il demande Game Boy, on va lui donner. Oh, PS4, PS5, attends, va recommander. Tout ce que l'enfant demandera, on va lui donner. Parce que moi, déjà. Alléluia. Amen. Dieu cherche un homme selon son cœur. Parce que si tu as le cœur de Dieu, tout ce que tu demanderas à Dieu te sera accordé. Alléluia. Quand tu demandes à Dieu, tu dois être patient. Alléluia. Si tu demandes à Dieu quelque chose, tu dois être patient. Si Dieu te dit, il te l'accordera, il te donnera. Si tu avais demandé quelque chose à Dieu, tu es ici à Shekinah. Tu es ici à Shekinah. Dieu t'avait promis qu'il te donnera ce que tu lui avais demandé. Dieu t'observe maintenant. Quand c'est le moment de recevoir ce que tu avais demandé, pour que Dieu puisse t'accorder ce que tu lui avais demandé, Dieu descend via Shekinah. Il commence à regarder. Il te regarde, il cherche. Tu n'es plus à Shekinah. Où est-ce que Dieu peut te chercher? Parce que quand tu avais demandé cette chose, tu étais encore à Shekinah. Tu avais une adresse officielle à Shekinah. Un exemple, tu peux aller à la commune, demander un papier. On va demander ta carte d'identité. On va donner ça comme ça directement. On va te dire ok, pas de souci. Et toi, si on envoie la lettre chez toi, aïe, tu dois obéir et rester ici, demeurer ensemble en ces lieux. Le sujet de notre journée, c'est dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 13 à 14. Samuel dit à Saül,
Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Alléluia. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Alléluia. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. 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 Bana Shekina. Amen. Nabino ezo yo kanate. Votre amen. Samuel. Azalaki na yaya musala. Avait son travail. Samuel azalaki prophète. Il était prophète. Saoul azalaki mokonzi. Saül était roi. Mokonzi azana musala na ye. Le roi a sa fonction. Samuel le prophète azana le musala prophète na aussi ye. a sa fonction. Sikoyo musala ya prophète. Mais ce que le prophète devait faire. Tango prophète azoya pona kosala ya ye musala. Quand le prophète vient pour faire son. Mokonzi alobi nini? Qu'est-ce que le roi a dit? Ndeko nanga toyo kana malamu. Mokonzi alobi nini? Qu'est-ce que le roi a dit? Mokonzi alobi ete. Le roi a dit ceci. Amoni Samuel awumeli. Il a vu que ça tardait, que Samuel n'arrivait pas. Samuel lokola awumeli. Comme Samuel n'arrivait pas. Moi je suis roi. Moi je sais ce que le prophète Samuel. Je peux aussi faire comme lui le fait. Comme lui n'est pas là, je peux le faire. Comme nous avons laissé chez notre papa Richard. Papa nous a laissé ici. Il nous a donné quoi faire. Chacun avait quelque chose à faire. Pasteur Philippe alobi lokola papa umeli. Pasteur Philippe a dit bon, comme papa tarde. Qu'est-ce que nous allons faire? Voici un mariage surprise. Ah, directement. Nous devons célébrer ce mariage parce que ça tarde. Nous devons prendre la Sainte Seine. Parce que ça, papa, 1 mois, 2 mois, c'est raté. Mais papa n'avait pas parlé du mariage de la Sainte Seine. Papa nous avait donné quelque chose, nous avait donné des recommandations à faire. Samuel est prophète. Le prophète doit faire quelque chose. Le roi aussi a des tâches. Comme le roi n'a pas obéi, quand Samuel est arrivé vers le roi, quand Samuel est arrivé sur le roi, il a vu que le travail ou le roi avait déjà fait ça. La Bible nous dit ceci. Samuel lui a dit ceci. Ta royauté allait durer longtemps. Tu allais rester longtemps au trône. Comme tu n'as pas obéi, Dieu va prendre notre roi qui prendra maintenant ta place. On ne sait pas quel jour. On ne connaît pas les jours. Bien aimé dans le Seigneur, comme tu es ici, tu as les plans que le Seigneur a préparés pour toi. Le Seigneur a préparé des plans ou un bon plan pour ta vie. Ne sois pas pressé. Dougou, ne sois pas pressé. Quand ce sera le moment, le Seigneur accomplira ce qu'il avait promis. Dieu accomplira. Sois patient, sois calme, sois tranquille, apaise-toi. Dieu agira. Ne sois pas pressé. Saül, son royaume devait normalement rester longtemps. Mais comme il a vu, je connais tout. Je sais faire ce que le prophète fait. Je sais comment le prophète agit. Quand le prophète vient, moi aussi j'observe, je vois. Quand le prophète fait ces trucs-là, moi je vois. Comme le prophète tarde à venir, moi je vais faire ce que le prophète fait. Il n'avait pas encore terminé de faire ce que le prophète fait. Le prophète est arrivé brusquement. Ne soyons pas comme Saül. Ce que Dieu avait promis, ce que Dieu t'a promis, tu ne sais pas quel jour. Tu ne sais pas quand non plus. Ceux qui ont été promis, ce que Samuel avait dit, pardon. Comme tu n'as pas obéi ou tu as désobéi, ton royaume allait rester longtemps. Ton règne ne durera point. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Lisons encore.
totangi lisusu 1 Samuel Livre de 1 Samuel, 17 chapitre 17, 12 verset 12 tozokende tina ya 52 kasi kataka jusqu'à 52. Mais, pueske eloko nalingi naloba parce que ce que je vais vous parler maintenant, ezali bitumba David na Goliath. c'est le combat de David contre Goliath. Bitumba David na Goliath. Le combat de David contre Goliath. Tata oyo, C'est papa, tata ya David. Isaïe, Tata ya David. le père de David, Tango bitumba bimina mboka na Israël. quand il y a eu combat en Israël, Atindi bana na ye misatu. il a envoyé 3 de ses enfants. Atindi bana na misatu. Il a envoyé 3 de ses Pona enfants kokenda kobunda na bitumba wana. pour aller combattre. Tango bana bake na bitumba. Quand ils sont partis au Bana combat, baumeli na bitumba. ils sont restés longtemps au combat. Papa ya ye kopera lisu David. C'est papa là a fait appel à David. Mwana akutuma mwana akuja. À l'enfant qui obéit, l'enfant qui Alobi David yaka. David vient. Akangi biloko na Goliath. Il a pris à manger, il a fait à manger. Il a donné à David. Kendo pesa bayana yo. Va donner à tes frères. Depuis qu'ils sont partis au combat, depuis qu'ils sont partis au combat, il a pris à manger. Il a pris même des serviteurs. Il est parti pour aller donner ça aux frères. Et quand il est arrivé, ses grands frères ont vu David. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont dit à David, qu'es-tu venu faire ici? David, David, qu'es-tu venu faire ici? David alobi papa David dit, mais papa m'a envoyé atindiga na kotikela bino biloko pour vous apporter à manger, ça fait longtemps. Alléluia. Amen. Tango David apesi biloko na Goliath. Quand David leur a donné à manger, en mangeant, David, abandi kotala. il a commencé à regarder. David abandi kotala. Il a commencé à regarder. Tango David azotala. En regardant, amoni batu bafandi groupe. il a vu les gens en groupe. Amoni batu bafandi groupe. Il a vu des gens dispersés en plusieurs groupes. Chacun était dans son groupe. Mutu munene mbinga. Il y avait un géant qui insultait le peuple, l'armée, qui insultait l'armée d'Éternel. Cet homme insultait. David est venu dans le premier groupe. Il a demandé, mais qui est celui qui est circoncis, qui insulte l'armée d'Éternel? On lui a dit, il s'appelle Goliath. Ah, tu dois tuer Goliath dans ta vie. Tu dois tuer Goliath dans ta vie. David a dit ceci. C'est lui qui insulte. Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé ainsi? Le premier groupe a dit à David, ça fait 40 jours, 40 nuits que nous sommes là. À cause de cet homme incirconcis. Quand il insulte, il vient. Qui peut venir l'affronter? Qui peut venir m'affronter? Je vais le tuer. David a laissé le premier groupe. Un des grands frères de David. Un des grands frères de David. Qu'est-ce que tu fais, petit gamin? Qu'est-ce que tu fais? Retourne à la maison. Ah, mes grands frères, qu'est-ce que je te fais? Qu'est-ce que je fais? Bien aimé dans le Seigneur. Même si c'est dans quelqu'un de ta famille. Même si c'est un frère de l'église. Si tu veux faire du bien, et il vient t'en empêcher. David aussi a été empêché par son grand frère. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Retourne. Qu'est-ce que tu fais ici? Retourne. David dit, qu'est-ce que je fais? Il est pas dans le deuxième groupe. David demandait. David demandait. David demandait. Il demandait dans chaque groupe. On le disait à chaque fois. Est-ce que toi tu seras capable de tuer ce circoncis? On va le dire au roi. Ils sont partis dire au roi. Nous avons quelqu'un dehors. Il prétend qu'elle est circoncis qui insulte le peuple de Dieu. Que c'est lui qui insulte le peuple de Dieu. Qu'elle est circoncis là qui insulte le peuple de Dieu. Lui, il est capable de le tuer. Ah, le roi. Ça lui a dit, amenez-le-moi. Alléluia. Alléluia. Amenez-le-moi. Amenez-moi cette personne. On a amené David chez le roi. On a amené David chez le roi. On a amené David chez le roi. Le roi a regardé David. Seras-tu capable de te combattre, de combattre contre cet circoncis? S'il est là, je vais le combattre. Dans ta vie, tu as déjà livré des combats? Oui. Oui, j'ai déjà livré des combats. J'ai déjà livré beaucoup de combats. Tu as combattu contre qui?
question. Contre qui tu avais combattu? David A dit, lorsque j'étais berger, moi je suis berger, je garde les troupeaux de mon père. Parmi les troupeaux de mon père, des fois les lions viennent pour attaquer et dévorer. Voilà. Je défends. Même si les lions attrapent un des brebis, j'ouvre la gueule du lion pour arracher la brebis. Même si les ours viennent pour attraper les brebis de mon père, je viens et je défends la cause. J'ouvre même leur gueule pour faire sortir les brebis qui sont dedans. Alléluia. Et c'est lui là qui insulte le Seigneur. Il est en train de se moquer du peuple de Dieu. Lui aussi, je le tuerai. Le roi Saül l'a regardé. Le roi Saül l'a regardé David. Bien. Attends, je vais te mettre mon armure. Je vais te revêtir de mon armure. Les rois commençaient à prendre tenue de combat, javelot, cuirasse, tout ça. La revêtue les chaussures, cuirasse, tout ça. Javelot, l'épée, tout ça. David a mis ça. David était debout, s'est mis debout. Pour maintenant aller affronter Goliath. Quand David s'est mis debout, il a essayé de mettre un premier pas. Il a senti que l'armure là était un peu lourde. Il a essayé. Ça n'allait pas toujours. Il a senti que l'armure là n'était pas confortable. C'était trop lourd pour lui. Ce n'était pas confortable. Bien aimé dans le Seigneur. David avait dit au roi, je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas. Cette armure que tu m'as donnée, je n'arrive pas à me déplacer avec. Alléluia. C'est trop lourde. C'est trop lourd. Trop de fardeau. Bien aimé dans le Seigneur. Tu viens en ces lieux. Est-ce que tu es lourd, tu as des fardeaux ou bien tu es léger? Est-ce que tu es lourd ou tu es léger? La Bible nous dit ceci. David a enlevé toute cette armure. Il a enlevé tout. Il a commencé à enlever tout. Et il est resté léger. Bien aimé dans le Seigneur. En venant à ces lieux, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois être léger. Enlève tous les fardeaux, tous les soucis. Enlève toutes ces choses qui dérangent. C'est lourd. Et tu ne verras pas la main de Dieu. Enlève tous ces fardeaux. Enlève tous ces fardeaux. Tout ce qui est mal. Tous les péchés, les boutons, toutes ces choses. Et reste léger. David était resté léger. Il est resté souple. Quand David est resté léger, il a pris son sac. Il a pris son sac. Il a pris son sac. Il a pris 5 pierres. Il a mis dans son sac. Il a dit au roi, moi je tuerai ce circoncis avec ces pierres. Eh, petit gamin. Mais qu'est-ce qui te prend? 5 pierres seulement. En prenant ces 5 pierres, il a mis tous ces 5 pierres dans son sac. Chibuta. Lance-pierre. Autre lieu pour nous demander qui est en donné quand au Congo pas, Clarisse bien côté lance-pierre. Le roi demandait enfant. C'est quoi ça? Moi je t'ai donné une véritable armure. Tu n'en veux pas. Et tu amènes seulement la lance-pierre. Et David a dit. David a répondu au roi. Ce que tu vois là, les 5 pierres que tu vois, c'est Jésus que j'ai. C'est Jésus que j'ai avec moi. Ah, alléluia. Les 5 mettent le plein de Jésus. J'ai Jésus avec moi.
Les 5 plaies, les 5 meurtrissures de Jésus. Les 5 meurtrissures, les 5 plaies de Jésus. Les mains qui ont été clouées. Les pieds qui ont été cloués. Sous les côtes. Ces 5 pierres. Mais avec ces 5 pierres, j'ai tué Goliath. Avec seulement une seule pierre. Par une seule plaie de Jésus, je vais vaincre Goliath. Viens dans le Seigneur. Tu as Shekinah. N'aie peur de rien. N'aie pas peur. Alléluia. Tu as Dieu vivant avec toi. Tu as Jésus avec toi. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te tourmente? Prends 5 pierres. Prends 5 pierres. Parmi ces 5 pierres, tu vas utiliser seulement une seule pierre. Oh, alléluia. Tu vas vaincre Goliath. Ce qui était venu comme ennemi dans ta vie, tu vas le vaincre par le sang de Jésus. Une seule pierre. Une seule pierre. Une seule pierre. David abimi. David est sorti. David abimi. David est sorti. David abimi. David est sorti. Atali Goliath. Il a regardé Goliath. Goliath atali David. Voilà, tout ça a regardé David. David abimi. David est sorti. Goliath à l'hôpital. Voilà, tu as dit, regarde. Comment c'est gamin? Oh, nini oyo. C'est un petit gamin. Oh, nini oyo. Talanan. Azoya. Na kamwa saki na ya mabanga. Oui, David venait calme avec son sac de Chibota. La lance-pierre, na 5 pierres, calmement, il s'avançait. Goliath a lobby. Oh, c'est moqué. Yo, toi, nazo boma yo sikoyo. Je vais te tuer maintenant. Nazo pesa obandeke na likolo. Et je vais te donner ton corps aux oiseaux. David a lobby. David a dit. Ngai nde na ko boma yo. Tu te trompes. C'est moi qui vais te tuer et ta tête sera donnée. Je vais couper ta tête. Ta tête sera donnée aux oiseaux. Alléluia. David a poussé. David s'est approché. Il s'est approché. Il s'est approché. Goliath s'est moqué. Goliath s'est moqué. David a pris sa lance-pierre. Ici sur la tête. Goliath est tombé par terre. Ezalina kombo na Yesu Masia. Ezalina elembo na mo limona he. Nakobwaka yango ete kolibanga. Ikalibanga. Ombo na Yesu Masia elibanga. Na elembo na mo limona he. Nakobwaka yango te. Alléluia. 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 David a bêté libanga. Quand David a lancé sa pierre sur sa tête ici, front, et pour Goliath c'était déjà fini. Alléluia. Amen. David. Mais regarde les frères de David. David. Les grands frères de David. David il a essayé d'empêcher David. Il avait empêché David de ne pas arriver là où il devait être. Il voulait empêcher David de ne pas arriver là où il devait être. Pendant qu'il parlait à ses frères, ils ont dit à David, le roi Saül avait dit ceci: c'est lui qui tuera Goliath. Aura comme genre, sa fille deviendra sa femme. Il aura toutes les richesses du pays. Il sera élevé. Il sera béni. Honoré. Regarde ses frères. Ils ont essayé d'empêcher David d'aller à sa destinée pour ne pas aller là où il devait être. Alléluia. Amen. Saül. Prophète. C'est que le prophète Samuel avait dit. Il avait dit depuis longtemps. Il connaissait il n'y avait pas encore de roi. Il n'y avait encore personne pour les remplacer. Samuel n'était pas encore au courant du prochain roi. En ces temps, David gardait les troupeaux de son papa. Il était là-bas à la forêt, en train de garder les troupeaux de son papa. Lui ne savait pas. Il ne savait même pas qu'il allait tuer Goliath pour épouser la fille du roi, pour avoir toute la richesse qu'il avait obtenue. Bien aimé dans le Seigneur.
Ne compte pas sur quelqu'un. Fixe tes regards vers Jésus. Le Seigneur que tu as cru, dont tu as cru, il fera des grandes choses dans ta vie. C'est que tu ne sais pas. David non plus ne savait pas. David n'était pas au courant. David ne savait pas. Mais le prophète Samuel savait. Avait dit à Saül, comme tu as désobéi, ton règne ne durera point. En tout ça, la personne qui est restée roi dans ce pays, c'était David. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Question. Tu dois craindre l'Éternel. Marcher selon la parole éternelle. Crains l'Éternel. Toutes les promesses que l'Éternel t'a faites, il va les réaliser. Toutes les promesses de l'Éternel dans ta vie seront réalisées, accomplies. Dieu cherche un homme selon son cœur ou une femme. L'histoire de David et Goliath, c'est dans le livre de 1 Samuel 17, 12, chapitre 17, 12 jusqu'à. J'ai déjà parlé de tout. À la maison, lis-nous toujours chapitre livre Samuel, 16, chapitre 16, verset 7. verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, Amen. ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde... Le Dieu dont tu as cru ne regarde pas comme les hommes. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes de ce monde regardent selon l'apparence. Il est grand, il est gros, il est mince, trop noir. Mais notre Dieu a dit ceci. Lui, il regarde au cœur. Il regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Il regarde le cœur. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu viens en ces lieux, ne fais pas de fier, comme on dit. Ne sois pas prétentieux ou orgueilleux. Tu peux être orgueilleux. Tu sais ce qui est en toi. Tu sais ce qui est en toi. Parce que Dieu ne regarde pas l'arrogance. Dieu ne regarde pas que tu sois grand, la taille, que tu sois belle ou beau. Dieu regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Comment est-ce que ton cœur est? Comment est-ce que ton cœur est Zali? Comment est-ce qu'il est ton cœur? Question. Le thème de la prédication de cet après-midi, ça nous a dit quoi? Nzamba Zoluka. Alléluia. Amen. Des fois j'entends ceci. Tu verras maman appelle son mari ou son... Mon cœur. Oh, moté manangai. Alléluia. Maman sait que le cœur dont elle parle, c'est son cœur. Et les papas aussi. Mon cœur. Moté manangai pe, papa bengi. Dieu aussi veut t'appeler mon cœur. Mon cœur. Ah, c'est bien ça. Mon cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Oh, tu es grand. Malaise, Tobo. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le cœur. Comment est ton cœur, bien-aimé? Alléluia. Amen. Ton cœur. Comme on vient de le lire dans les versets 16 et 7. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas que tu sois grand, gros. Dieu regarde le cœur. Alléluia. Le cœur. Le cœur est un sanduku. Valise. Valise, coffre, cercueil. Bon, un coffre. Le cœur cache beaucoup de choses. Un coffre, un coffre. Moi si une femme
peut appeler son mari, son chéri, mon cœur. Or que le mari n'aime même pas son cœur. L'homme peut appeler sa femme mon cœur. Oh, que c'est ça, son pied peut-être. Peut-être cette femme a 3 cœurs. Hey, Yesu, Alléluia. Alléluia. Kaka nzambe muto ayebi ba cœur na biso. Seul Dieu connaît nos cœurs. Mon cœur. Même si tu dis à ta femme ou la femme dit à son mari, tu es mon cœur. Dieu c'est menteuse ou menteur. Mais notre Dieu, quand il dit Johan, mon cœur, c'est que tu es vraiment le cœur. Ou Moïse ou Georges. Si notre Dieu dit au John, tu es mon cœur. Parce qu'il connaît ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas la parole, ne regarde pas à l'extérieur. Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. Nous devons donner nos cœurs, offrir nos cœurs à Dieu. Nos cœurs doivent être donnés à Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui est à tes côtés. Que cette personne ne t'empêche pas de voir. Regarde bien aimé, le frère de David, son propre frère, voulait l'empêcher. En l'empêchant, David lui persistait, il continuait toujours à aller. David allait toujours. Oh grand frère, qu'est-ce que je t'ai fait? David allait de groupe à groupe vers un autre groupe. Ne va pas dans cette église là-bas. Là-bas, ne va pas. Peut-être que lui là, vous avez compris. Peut-être cette personne-là est mystique. Il a vu que si tu restes dans cette église, tu seras béni. La personne ne veut pas que tu puisses obtenir ou avoir la chose qu'elle a vue. Toi, reste avec ton Dieu. Sois persévérant. Persévère. Reste, demeure-y à la maison éternelle. Sois persévérant. Peut-être ton frère ou ta soeur te dira ceci. Même ton mari peut te dire, bon, on ne va plus aller à l'église maintenant. Ne va plus à cette église-là. C'est moi le mari, c'est moi l'homme. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là ne regarde pas l'extérieur. Il regarde ce qu'il y a en nous. Il a déjà préparé de bonnes choses pour nous. Il a préparé de très bonnes choses pour nous. Regarde maintenant, ces choses sont prêtes. Ces choses sont prêtes. Ces choses sont déjà presque là. David n'a pas écouté son frère. Quand son frère parlait, lui, il s'était déplacé là à côté. Il ne voulait même pas rester avec son frère. David était parti. Il était parti. Jusqu'à ce qu'il a vaincu Goliath au nom de Jésus. Toi, tu vas vaincre au nom de qui? Au nom de qui tu vas vaincre? David a dit ceci. Je 5 pierres. Ces 5 pierres, ils avaient regardé ces 5 pierres. C'était les plaies ou les meurtrissures de Jésus. Ce sont les meurtrissures de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui voit l'intérieur. Si tu es dans le Seigneur, tu vaincras. Tu seras vainqueur. Tu vas vaincre. Si tu vois quelqu'un d'autre te dit, ça fait longtemps que je suis à l'église, je n'ai rien vu. Sache que son cœur, Dieu seul sait le pourquoi il n'a rien vu. Acclamons pour le Seigneur. Oh, betela maboko makasi ndeko. Alléluia. Nzamba zoluka biso. Totani na Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alléluia. Amen. Acclamons pour ce Seigneur, ce Dieu-là. Acclamons pour Jésus. L'homme ne fera rien pour nous. Alléluia. Et l'autre côté, Yahweh.
Alléluia. Amen. Yo talelaka nani? Tu espères en qui? Yo bangaka nani? Yo bangaka Tu nani? crains qui? Alléluia. Alléluia. Kotalela mutu te. Ne compte sur personne. Banga Nzambe. Crains l'Éternel. Banga Nzambe. Crains le Seigneur. Ezala na butu, ezala na moi. Que ce soit la nuit, la journée, le matin. Ezala na Crains Dieu. nkuku esika no yo zala. Même dans les secrets, même là où personne ne te voit. Muto ya kolanda na sima na yo azali te. Il n'y aura pas un inspecteur d'Eric avec une voiture ou Colombo pour te suivre derrière. Non, il n'y a personne. Motema na yo kaka. Seulement ton propre cœur. Motema na yo kaka. Seulement ton propre cœur. Parce que Dieu voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu regarde le cœur. Bien aimé dans le Seigneur, seulement nos cœurs. Nos cœurs. C'est avec ça que nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Nous allons encore lire les livres de... Première... Totangi na 1 Samuel 15, 22, 23. 1 Samuel 15, 22. Alléluia. Acclamons pour ces dieux. Acclamons, acclamons pour ces dieux. Alléluia. C'est un bon Dieu. C'est lui qui a fait triompher David devant aussi te faire triompher. Ne te tourmente pas, ne te dérange pas. Ne t'inquiète pas, peu importe la situation. Peu importe le problème. Alléluia. Alléluia. Lobby, n'a pas ce témoignage. Je vais donner un petit témoignage. Lobby. Hier, Bible. j'étais à la maison, je lisais la parole. Téléphone nangeli. Mon téléphone a sonné. Téléphone lele lobby boy. Mon téléphone a sonné et... Maman. Maman. Ça fait plusieurs fois qu'on t'a appelé, mais tu n'as pas décroché. On t'a envoyé des SMS, des messages, tu n'as pas vu? Appelle-nous, on n'a pas d'unité, de crédit. En écoutant ces messages, j'ai mis le haut-parleur et j'étais en train d'écouter ça avec papa. Papa dit, qu'est-ce qui se passe encore? Alléluia, Alléluia, enfant de Dieu. Je dis à papa, va acheter de crédit de l'ICA. Et nous allons recharger et appeler. Appelle avec ton téléphone. Il n'y a pas question d'aller sortir. Appelle avec ton téléphone. J'ai dit, mais ce sera long. L'appel sera long. Non, pas de problème. Appelle. J'ai appelé avec mon téléphone. Alléluia. Amen. Dieu regarde nos cœurs. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui va compter sur l'Éternel. Ne sera pas confus. Le problème qui est arrivé hier, c'était vendredi. C'était après la réunion de maman. Avant, j'ai dit, je vais appeler les mamans. Je me suis dit, Seigneur, fortifie-moi. Les mamans avaient prié pour cette même chose. J'ai un enfant qui est resté en Afrique, au Congo. Cet enfant-là, vraiment, nous tourmente, nous dérange, disons, c'est ça. Je dis, mon Dieu, il n'y a que toi. Je ne vais regarder, je vais espérer sur personne. Peu importe ce que les gens diront, moi je compte et j'espère en toi. Les téléphones, oh, elle a une dernière parole à dire à son enfant. L'enfant n'arrivait plus à parler. L'enfant disait seulement, mon enfant, mon enfant. Mon enfant. Papa est monté pour appeler l'enfant. L'enfant dormait. Donc l'enfant dont le papa voulait laisser le dernier message. On a dit que l'enfant est entré dans le coma. Il ne parlait plus. Il ne parlait plus. L'enfant qu'on a été réveillé avec mon téléphone dont j'avais appelé. Comme les enfants connaissent beaucoup de choses, l'enfant a mis
vidéo. Tout ce qui se passait, nous sommes en train de regarder. On voyait tout ce qui se passait. On a pris. J'ai dit, hey, prenez une voiture. Ils sont partis, on pris la voiture. Si tu regardes la manière dont on transportait la personne, on était avec papa. Je dis, papa, nous on va prier. Après le téléphone s'est coupé, on a coupé. Ils n'ont rien dit. À l'époque, on a appelé. Ils ont dit, il est dans les comas. J'ai dit, amenez-le à l'hôpital. On a commencé à prier. J'ai laissé la Bible. Intercession. Intercession. Beaucoup de mamans sont au courant. Beaucoup de mamans sont au courant. Ils connaissent l'histoire de mon enfant. Il est vivant jusqu'à maintenant. À cause, ou grâce plutôt, au Dieu de Shekinah. Grâce au Dieu de Shekinah. Il n'avait plus rien dans lui. Il devait mourir normalement. Plus de sang, plus rien. Pasteur Richard a appelé à partir d'ici. On était dans la prière. Toutes vos prières. Alléluia. Alléluia. On entendait toutes les prières. Cet enfant est vivant. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Grâce au Dieu de Shekinah. Dieu de Shekinah. La Bible me dit ceci. Ne crains personne. Serre le Seigneur. Serre le Seigneur. Il fait de grandes choses, il agira. Je te Seigneur, ta grâce, ta miséricorde, ta bonté, ta main, ton amour, Seigneur, ne nous laisse pas. On a commencé, moi et papa, à prier. Toute l'après-midi, on priait. C'était la prière, l'intercession. Vers 20h, on a de nouveaux appelés. On a demandé pour savoir, avoir des nouvelles. Nous sommes à l'hôpital. Nous avons donné le médecin ou le docteur. Le docteur a dit ceci. Il dit, que le Seigneur te bénisse, docteur. Le docteur m'a demandé cette question. Est-ce que tu pries? J'ai dit, je suis pasteur. Son père aussi est pasteur. Et le médecin ou le docteur m'a dit, Dieu, parce qu'il était venu mort. Maintenant, il est en train de parler. Alléluia. Alléluia. Il était venu comme un cadavre. Il n'y avait plus d'espoir. Maintenant, il parle. Le matin, je dis à papa, j'ai la foi. Il est guéri. Mais moi, je ne vais pas le parler. Je ne vais pas parler. Je vais appeler au Congo. Après la parole, après avoir prêché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as quelque chose d'important, quelque chose de grand en toi. Peu importe la situation, reste dans l'éternel. Si tu l'invoques, c'est un Dieu de près et de loin. C'est un Dieu de près et de loin. Que le Seigneur bénisse Shekinah. Que le Seigneur bénisse Shekinah. Que le Seigneur bénisse Shekinah. La prière de Shekinah, que ce soit de près, que ce soit de loin, la main de l'Éternel agit. La main de l'Éternel agit. Le cœur. Comment est ton cœur? Comment est mon cœur? Comment sont nos cœurs? Alléluia. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, comment est ton cœur? Dieu a dit ceci. Je cherche un homme selon mon cœur. Alléluia. Si nous sommes comme Dieu, Dieu fera des grandes choses dans nos vies. Ne pas écouter ils ont dit, ils ont fait. Ils ont dit, ils ont fait, ils étaient. Bien-aimé, lis-nous encore ce verset. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes.
Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Notre Dieu nous a demandé ceci. Tu peux offrir l'Holocauste. Tu peux lui offrir l'Holocauste. Mais l'obéissance est mieux que toutes ces choses. Il a demandé ceci. Faut mieux l'obéir. Faut mieux obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. La Bible nous dit ceci. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu es comme, disons, la divination. Celui qui n'obéit pas à Dieu est comme même un sorcier. Alléluia. Alléluia. Offrir à Dieu, c'est pas mauvais, c'est bon. Offrir à Dieu, c'est bien. Tu offres beaucoup de choses à Dieu. Mais Dieu vient nous dire ceci. Ce qui est préférable, c'est quoi? C'est l'obéissance. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? La Bible a beaucoup de commandements. Beaucoup de commandements. Celui qui obéira à Dieu, il sera béni. Celui qui n'obéit pas, il est comme quelqu'un qui est dans la divination ou la sorcellerie. Notre papa nous dit souvent ici, si tu as la sorcellerie, on te ferme pas la porte. La porte n'était pas fermée. Viens. Viens. Comme tu es venu, avec ta sorcellerie, avec tout ce que tu veux, entre en ces lieux. En venant à ces lieux, la sorcellerie sera lourde pour toi. Ça sera des fardeaux. Ça sera des fardeaux pour toi. Tu obéis la parole de Dieu qui sort en ces lieux et tu rejettes la sorcellerie. Tu acceptes Jésus. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui n'obéit pas ou qui désobéit. C'est lui qui a la désobéissance. Toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu es comme une sorcière ou un sorcier. Parce que Dieu te dit d'abandonner telle chose. Dieu te dit ça c'est mauvais. Toi, tu vois ça, c'est bien. Tu n'obéis pas, tu désobéis. Tu n'obéis pas. La Bible nous dit ceci. Même si tu viens offrir à Dieu, lui, il préfère, c'est lui qui obéit. Il préfère une personne obéissante. Parce que si tu désobéis à Dieu, tu es comme un sorcier ou une sorcière. Celui qui n'obéit pas à Dieu est comme quelqu'un, comme un idolâtre. Alléluia. Le cœur. Le cœur. Dieu a dit ceci. Il cherche. Il cherche. Quel cœur dont le Seigneur se dira, ça c'est l'homme selon mon cœur, ça c'est la femme selon mon cœur. Alléluia. 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 Acclamons pour le Seigneur. La Bible nous dit ceci. En venant ici, tu viens avec les fardeaux. David, quand il est parti chez le roi Saül, Saül l'a revêtu. L'a revêtu. Après avoir mis, après l'avoir revêtu, il a essayé d'avancer un pas. Il a essayé d'avancer le deuxième pas. Ah, c'est lourd, cette armure. Non, c'est trop lourd. Je n'arrive pas à avancer. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as des fardeaux en toi, décharge-toi. Enlève ses fardeaux. David s'est déchargé. Il a enlevé ses fardeaux. Il a enlevé ses fardeaux. David avait enlevé ses fardeaux. Il avait pris 5 pierres. Jésus-Christ, Fils de Dieu, dont nous venons chercher en ces lieux. Chaque jour, nous venons en ces lieux. Chaque jour, nous venons. Quand il fait froid, nous venons. À l'éternel, tu as Dieu en toi. Prends ces Jésus. Prends ces Jésus. Prends ces Jésus. Et la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse